Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir et on revient sur le match du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Nice. C'était pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 et ça s'est plutôt bien passé pour les Parisiens parce que le PSG s'est imposé. Bon, ils se sont imposés dans la douleur, mais victoire au bout. Une victoire 2-1, les deux buteurs, Léo Messi, magnifique but sur coup franc et un but de Kylian Mbappé. Mbappé a commencé remplaçant, il est rentré à l'heure de jeu et il a été décisif de nouveau. Kylian Mbappé est déjà son 8e but en ce début de saison. Donc félicitations au PSG, mais bon, tout n'a pas été parfait ce soir, il faut l'avouer. La première mi-temps a été plutôt bien gérée par l'équipe du PSG avec une grosse première demi-heure, vraiment avec par exemple Léo Messi et Neymar qui étaient au top niveau. Puis après, voilà, ça a été plus compliqué, surtout en deuxième période. Par exemple, on peut voir que Laborde, le joueur niçois, inscrit le but à la 47e minute juste après la reprise de cette seconde mi-temps. Ça a été un peu plus brouillon, on va dire, à la deuxième mi-temps du PSG, mais grâce à Kylian Mbappé en fin de match. Donc voilà, ils ont quand même, le PSG a quand même réussi à s'imposer contre cette équipe de Nice, qui est une équipe vraiment coriace. On peut voir les stats de la partie. Donc le PSG, bien sûr, plus de possession de balle, 57 contre 43 pour l'équipe de Nice. Le Paris Saint-Germain, c'est 12 tirs tentés ce soir, 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc en gros, la moitié des tirs cadrés ont fini au fond des filets. Bon, l'équipe de Nice, voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait beaucoup de frappes. C'est vrai que bon, il y a eu 4 tirs, mais seulement une frappe cadrée. C'est le but de Laborde dès la reprise de la seconde période. C'est-à-dire que Donnarumma, les gars, n'a rien eu à faire ce soir, vu qu'il a fait aucun arrêt, vu que la seule frappe cadrée, ça a fini au fond des filets. Donc voilà, les stats sont quand même en faveur du PSG. La victoire, il faut l'avouer, c'est plutôt logique, il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est vrai que le PSG, depuis, voilà, je pense à ce match-là, je pense au match, c'était contre, je crois que c'était contre Brest aussi, le PSG avait inscrit, où ça a été compliqué contre cette équipe de Brest, je me souviens, avec une victoire, avec seulement un but d'écart. La même chose contre Lyon, le dernier match en championnat, avec une victoire 1-0 contre les Lyonnais, alors qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Voilà, le PSG a du mal ces temps-ci, j'ai l'impression, à se mettre à l'abri par rapport au début de saison. Souvenez-vous, contre Clermont, il y a eu 5-0, contre Lille, il y a eu 7-1, voilà, avant le PSG arrivait vraiment à clôturer le match dès la 50e minute par là, voilà, c'était fini, il y avait 3-4 buts d'écart, c'était sûr que c'était fini, mais là vraiment le PSG galère jusqu'à la fin des matchs. Bon, après voilà, bon, ça tourne toujours en faveur quand même du Paris Saint-Germain avec souvent les victoires, mais attention bien sûr, on peut, voilà, le Paris Saint-Germain peut clôturer le match, en gros, voilà, mettre beaucoup plus de buts d'écart par rapport à l'adversaire bien plus tôt dans la partie. Il faut éviter de se faire peur jusqu'à la fin des rencontres. Donc voilà, un petit coup d'œil les gars au classement bien sûr qui est très important parce que l'équipe de Marseille qui s'était imposée, l'OM s'est imposé hier 3-0 du côté d'Angers. Du coup Marseille a été repassé devant le PSG, mais du coup le PSG a un match en retard, le PSG a joué ce soir, le PSG s'est imposé, du coup le PSG repasse devant l'équipe de Marseille. Donc le PSG 25 points, 2 points d'avance sur l'équipe de Marseille que le Paris Saint-Germain affrontera le 16 octobre prochain au Parc des Princes. Donc voilà, c'est un début de saison quasiment parfait les gars, quand même, n'oubliez pas, 9 matchs, 8 victoires, 1 nul, c'était contre l'équipe de Monaco. Donc c'est quand même 28 buts inscrits, meilleure attaque du championnat et meilleure défense, parce que l'équipe de Marseille aussi a encaissé seulement 5 buts. Donc voilà, c'est quand même un très très bon début de saison. Donc voilà, c'est quand même un bon match ce soir, surtout pour préparer ce match qui va être très compliqué mercredi du côté du Benfica, un match très important bien sûr, voilà, déjà pour se qualifier pour les huitièmes, ce qu'on espère, ils ont déjà 6 points, mais surtout pour terminer à cette première place de la Champions League. Donc bien sûr je ferai certainement un débrief les gars mercredi soir de ce Benfica Paris, mais nous bien sûr on revient les gars sur ce Paris Saint-Germain Nice. On va passer dans la deuxième partie de mon débrief, de tous les débriefs que je fais. C'est à chaque fois je note l'équipe, donc là je note bien sûr l'équipe du Paris Saint-Germain, le 11 de départ. Et c'est vrai que pour ceux qui ont suivi ma vidéo Zapimage sur ma chaîne principale, j'avais dit qu'il allait y avoir quelques surprises, dont Hugo Ekitike qui allait enfin connaître sa première titularisation, et ça a été le cas les gars. On peut voir qu'il a commencé titulaire en tant que numéro 9, on peut voir que Fabien Ruiz a commencé en milieu de terrain, Bernat a commencé à la place de Nuno Mendes pour le faire souffler, vu que Mendes a joué avec le Portugal à l'heure des derniers matchs. Mukila a commencé dans l'axe, donc voilà cette compo les gars. Donc on commence tout d'abord avec Donnarumma. Donc comme d'habitude, moi je mets mes notes juste avant sur la feuille pour pas galérer et tout. Je regarde rapidement les joueurs ce qu'ils ont fait et je mets une note donc de 0 à 10. Et pour moi Donnarumma ce soir, c'est une note de 5. Bon après il n'y a pas grand chose à dire. Je dis les gars, l'équipe de Nice c'est 4 tirs, un tir cadré, mais il a pris le seul tir cadré arrêté, il l'a pas arrêté. Bon après le PSG s'est imposé et puis voilà, c'est compliqué à noter un gardien quand il a pratiquement rien à faire de la soirée. Donc je note une note je donne une note de 5 pour le portier italien. Sur le but, le but voilà, c'est compliqué, c'est compliqué bien sûr pour l'arrêter pour lui. On passe à Sergio Ramos les gars. Donc Ramos,
Bon match hein, de Sergio Ramos, une note de 7 les gars, vraiment. Tout le match très propre. Hein. Je sais pas peut-être il a dû perdre peut-être un ballon vraiment en passe. Hein. Sinon vraiment toujours très très propre. Que ce soit des passes, des passes à 3-4 mètres des joueurs, des transversales, toujours un joueur très juste. Hein. Bien sûr Sergio Ramos, après voilà, il n'a pas eu non plus grand chose à faire ce soir hein, vu que les attaquants niçois n'ont pas trop attaqué, hein. J'ai dit c'est seulement à 4 tirs, donc voilà, ça a été un match tranquille hein, de Sergio Ramos, une note de 7 hein. La même chose les gars pour Marquinhos aussi, il a très bien géré voilà, cette rencontre hein, malgré voilà, que le but hein, ça vient sur le côté, c'est un centre de Attal, ça passe devant Marquinhos, bon il peut rien faire hein. Voilà, j'ai regardé comme le ralenti quelques fois, donc il peut absolument rien, pas intervenir on va dire Marquinhos, donc ça mérite comme une note de 7 hein, voilà, parce qu'il a quand même très bien défendu, sinon dans le reste de la rencontre bien sûr Marquinhos. Et Mukele les gars, je mets juste un point de plus hein, pour Mukele que j'ai trouvé très très bon hein, ce soir, pour moi c'était le meilleur joueur du PSG en défense, donc une note de 8 les gars pour Nordi Mukele. En plus il est décisif, hein. C'est lui qui délivre la passe D pour le but de Kylian Mbappé en fin de rencontre, donc déjà un gros match défensif et aussi avec cette passe D, donc une note de 8 hein, bien sûr pour l'ancien joueur du RB Leipzig. Donc voilà la défense hein. Pas grand chose à dire vu qu'en face hein, j'ai dit que c'était quand même plutôt faible hein, cette équipe de Nice, enfin ils ont eu du mal à se créer des occasions malgré quand même qu'ils ont réussi à marquer à cette équipe niçoise, donc on a quand même pris un but. On passe sur le côté gauche, le piston gauche hein, normalement c'est Nuno Mendes, comme j'ai dit hein, Nuno Mendes a soufflé hein, voilà, vaut mieux l'avoir hein, pour la Ligue des Champions mercredi, donc c'est Juan Bernat, sa doublure hein, ce remplaçant qui a commencé titulaire. Et pour sa prestation ce soir les gars, Juan Bernat, je attribue la note de 5. Hein, on sait que c'est pas que je sais les gars, souvent je vois les matchs de Juan Bernat quand il joue du côté du PSG, je sais qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait ce soir. Donc déjà 5, bon ça reste comme une belle note, hein, ça reste un match moyen, mais je peux pas lui mettre plus. Hein, voilà, parce que normalement il doit plus prendre ce couloir, voilà, plus aider on va dire les attaquants, on l'a pas trop vu hein, surtout dans le secteur offensif, bon le secteur défensif l'équipe de Nice n'a pas eu grand chose, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, donc voilà défensivement ça a été hein, pour Bernat, mais offensivement on attend beaucoup plus hein, de ce joueur espagnol, donc 5 hein, voilà je mets juste la moyenne, pas plus hein, pour le joueur Juan Bernat. Fabien Ruiz les gars, donc Fabien Ruiz a commencé titulaire, donc c'est un match, bon j'ai vu le match en entier, puis j'ai l'impression que je l'ai pratiquement pas vu hein, Fabien Ruiz les gars, je lui mets quand même la note de 5, bon il a touché quand même quelques ballons, mais bon voilà j'ai l'impression qu'il est plutôt timide, bon après il vient d'arriver hein, du côté du Paris Saint-Germain, il faut qu'il prenne ses marques, ses repères, tout ça, mais bon voilà ça a été un match on va dire, un match tranquille hein, de Fabien Ruiz, mais bon on espère qu'on le voit un petit peu plus hein. Voilà, peut-être casser des lignes tout ça, ce qu'on ne voit pas actuellement avec le joueur espagnol, donc 5 hein, pour sa prestation ce soir. Par rapport à Vitinha les gars, lui Vitinha ce soir on l'a beaucoup vu, donc Vitinha c'est une note de 7 les gars, bon match hein, de la part de Vitinha, donc pour moi vraiment les deux meilleurs milieux actuellement du côté du PSG hein, bien sûr c'est Vitinha et Verratti hein. Verratti vous savez qu'il est indisponible hein, pour le match, pour ça que Fabien Ruiz a joué ce soir, mais vraiment entre le match de Fabien Ruiz et Vitinha on a beaucoup plus vu, bien sûr Vitinha déjà qui a touché je pense beaucoup plus de ballons hein, que Fabien Ruiz. Déjà il est resté, je crois qu'il a joué tout le match hein, Vitinha, ce qui veut dire qu'il a été bon, alors que Fabien Ruiz est sorti avant la fin du match, ce qui veut dire voilà qu'aux yeux de Christophe Galtier il n'était pas trop dedans, donc voilà Vitinha comme d'habitude un joueur toujours très très propre hein. Il a cassé les lignes ce soir hein, vraiment souvent il a pris le ballon hein, il a gagné pas mal de mètres hein. Donc comme d'habitude un match très régulier, très sérieux hein, de la part du milieu portugais. On passe au joueur certainement pour moi qui m'a plus déçu avec un autre joueur, on parlera tout à l'heure. Donc tout d'abord voilà c'est Achraf Hakimi les gars. Donc Hakimi je mets pas la moyenne les gars, je mets une note de 4 les gars, un match insuffisant voilà, de la part de Achraf Hakimi. Je l'ai pas trouvé bon ce soir. Donc déjà défensivement pas mal de fois il s'est fait éliminer hein, tout simplement. Donc puis offensivement on l'a pas trop vu hein, donc voilà match oublié. En tout début de match en plus je me souviens il a perdu au moins 3-4 ballons en l'espace de 5-10 minutes. Donc ça plus ça les gars, donc ça mérite pas la moyenne hein. C'est vrai qu'Achraf Hakimi n'a pas fait un bon match ce soir, donc 4 pas plus hein. C'est impossible de lui mettre la moyenne, surtout quand c'est le joueur, le talent qu'il a, donc voilà on sait qu'il pourra, enfin on espère hein, qu'il fera bien mieux lors du prochain match hein, peut-être contre l'équipe du Benfica. On passe à Léo Messi, pour moi le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ce soir avec Mukele. Donc Léo Messi les gars, donc un magnifique match hein, de Léo Messi, les 30 premières minutes ont été exceptionnelles hein, de Léo Messi. Après ça a été un peu plus compliqué, bon de temps en temps voilà un coup d'éclair on peut dire de Léo Messi, un coup de génie à tout moment avec une passe, il peut te marquer un but, mais bon vraiment en première période il était exceptionnel, magnifique coup franc, c'est lui déjà
qu'obtient la faute. Et après, il transforme bien sûr ce coup franc. Il aurait pu faire des passes avec des passes millimétrées. Il a été très bon dans le jeu. Il a gagné beaucoup de duels. Ils avaient du mal à l'arrêter. Ce soir, Léo Messi, il était intenable. Donc une note de 8, les gars, pour sa prestation ce soir. Il aurait pu marquer même un, voire peut-être 2 autres buts, vu que Kasper Schmeichel a fait quand même pas mal d'arrêts contre Léo Messi. Donc c'est un grand Léo Messi comme en ce début de saison. Tu sens quand même qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive avec l'Argentine et qui va être au top. C'est ce qu'on espère, qu'il fasse une bonne Coupe du Monde, bien sûr, avec son pays, et qu'il soit toujours performant avec le PSG, surtout après la Coupe du Monde. C'est là vraiment on attend Léo Messi lors des matchs de Champions League. Mais c'est bien, les gars, de le voir comme ça, parce que la saison dernière, en début de saison, on sait que c'était compliqué. Bon, après, il fallait le temps qu'il s'adapte et tout. Maintenant, on voit quand même qu'il prend du plaisir. On voit beaucoup de sourires maintenant sur le visage de Léo Messi, et ça fait plaisir. Donc j'ai hâte maintenant de voir, comme j'ai dit, au mois de février, au mois de mars, là, les matchs très importants en Champions League, ce que ça va donner, bien sûr, la Pulga. Donc vraiment un très bon match ce soir, une note de 8. On va passer à Hugo Ekitike. Donc c'était une surprise, vu on le savait depuis ce matin, voilà, qu'il allait commencer titulaire. Donc ça a été un match compliqué. C'est vrai que il est très jeune. Voilà, quand imaginez-vous, les gars, t'as 19 ans, à tes côtés t'as Neymar et Léo Messi en attaque. Donc voilà, ça doit être quand même impressionnant. Donc je peux pas lui mettre non plus la moyenne. C'est un match insuffisant. Donc souvent il décrochait. Normalement c'est le numéro 9 de l'équipe. Donc normalement 9, voilà, tu restes devant. Tu essaies de gêner bien sûr c'est de gêner, on va dire, les défenseurs adverses. Souvent il essaie de revenir quasiment au milieu de terrain, au numéro 6, pour essayer de récupérer les ballons. Il a touché très peu de ballons. Il n'a pas assez demandé en profondeur. Après voilà, c'est une première, comme j'ai dit, c'est sa première titulaire. Donc on va pas non plus lui cracher dessus tout ça. Mais on sait que voilà, ça sera plus bien sûr un joueur, je pense, qu'il pourrait être décisif, vraiment intéressant en cours de jeu, voilà, le faire rentrer en cours de jeu. Après être titulaire, voilà, Christophe Galtier a voulu le mettre titulaire ce soir. Donc voilà, pour moi c'est une note de 4, les gars. C'est insuffisant, on espère le voir bien sûr être décisif lors de ses futurs matchs. Mais je pense bien sûr en super sub, c'est plus son rôle, je pense, du côté du Paris Saint-Germain. Mais voilà, on va dire que c'est une première en tant que titulaire encourageante. Et on finit avec Neymar, les gars. Donc Neymar a très bien commencé, c'était du grand Neymar, j'ai dit les 20-30 premières minutes, les gars. Neymar Messi, c'était du top mondial. Donc après Neymar, c'est un petit peu effacé. En deuxième période, on n'a plus trop vu Neymar, donc déjà il n'a pas été décisif, contrairement à Léo Messi qui a obtenu une note de 8. Donc Neymar, les gars, une note de 6, ça reste quand même la moyenne. Après il a tenté, il est un petit peu retombé dans ses travers, j'ai l'impression ce soir, Neymar. Ses travers, c'est dire qu'il provoque les adversaires avec balle au pied, c'est qu'il lâche pas le ballon. On sait que Neymar, il est très bon depuis ce début de saison, c'est qu'il joue en passe, les fluides. Dès qu'il voit quelqu'un avec une bonne solution, il va lui faire la passe, il va pas essayer de dribbler 3-4 joueurs. Et ce soir, Neymar a retourné dans ses travers, essayer de dribbler les joueurs, tout ça. Donc il a perdu pas mal de ballons, Neymar, mais bon, voilà, c'est rien. Donc ça reste quand même une belle note de 6, bien sûr, pour Neymar. Il peut mieux faire, qui rejoue comme il joue là depuis quelques semaines. Il a lâché le ballon au premier instant, et là bien sûr ça sera le top niveau, le Neymar qu'on voit depuis le début de la saison. Donc 6 pour le joueur brésilien. Donc voilà, les gars, pour moi toutes les notes, peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Pour moi, mon ressenti ce soir, voilà, c'est notes que je viens de mettre. Donc les tops, donc Léo Messi, Mukele, Vitinha, voilà, je mettrai ces trois là. Et les flops, donc Hugo Ekitike et Achraf Hakimi, que j'ai trouvé plutôt décevant, en dessous, on va dire, de tout le reste de l'effectif parisien. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire, ce soir. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouvera sur cette chaîne. Donc ça sera mercredi à la fin du match Benfica Paris Saint-Germain. Donc là ça sera un gros test, bien sûr, pour le PSG. Surtout, il ne faut pas perdre. Gagner c'est encore mieux, bien sûr, mais surtout pas perdre. Du côté du Portugal, mais pas qu'après le match retour sera dans 2 semaines, mais cette fois-ci au Parc des Princes. Donc moi je vous laisse, les gars. Bonne fin de soirée, et à plus tard. Et nous on se retrouve sur cette chaîne pour le débrief complet avec toutes les autres infos de cette rencontre. Ça sera après-demain, lundi. Allez, bonne soirée à vous et à plus tard.